Hello les amis, bienvenue sur la chaîne des recettes de Myriam, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Je voulais partager avec vous plusieurs réalisations que j'avais faites. Donc j'avais reçu des invités et donc je voulais partager avec vous tout ce que j'ai réalisé sur la même journée pour bien recevoir comme il se doit mes invités. Donc on a plusieurs préparations ici, comme vous le voyez, c'est la sefa. Donc on l'appelle sefa medfouna, ça veut dire c'est la vermicelle avec au centre du poulet en sauce. Ici, j'ai réalisé des petits feuilletés avec de la pâte amsemen, donc la pâte pour les crêpes marocaines. Donc très très bon et super facile à réaliser. Et aussi vraiment moelleux et croustillant à la fois. Et donc j'avais aussi fait ma harira, ma soupe marocaine. Ça vous l'avez déjà vu plusieurs fois. Je laisserai le lien dans le descriptif de la vidéo. Et également deux jus que j'avais aussi réalisés. Alors pour cette vidéo, je n'ai pas trié chaque recette toute seule. J'ai vraiment laissé le montage de la vidéo dans l'ordre dans lequel j'ai tout réalisé pour que vous puissiez voir un peu mon organisation. Alors je vais commencer d'abord à préparer le poulet, donc la sauce du poulet que je vais utiliser pour ma vermicelle. Donc ici j'ai un poulet qui est bien nettoyé, bien lavé. J'ai 3 gros oignons, 3 gousses d'ail, une demi-botte de persil et de coriandre, donc j'ai mélangé. J'ai du curcuma, du gingembre, du poivre, du sel, de la cannelle en bâtonnet, puis si vous n'en avez pas, vous utilisez de la cannelle moulue, et de l'huile d'olive. Donc je vais d'abord commencer par mettre mes oignons dans ma marmite. J'ai rajouté le poulet par-dessus. Je mets l'ail. Donc ici, j'ai déjà allumé le feu. Je rajoute une cuillère à café de sel, une demi-cuillère à café de poivre, une cuillère à café de gingembre et une demi-cuillère à café de curcuma. Et je laisse le tout revenir sur feu doux. Ici, j'ai rajouté un verre d'eau et c'est tout, je ne rajouterai plus d'eau. Ici, j'ai mis mon bâtonnet de cannelle et j'avais oublié de le déposer sur mon plan de travail. Et c'est facultatif pour les gens qui n'aiment pas, c'est le beurre rance. Moi, j'aime beaucoup et franchement, avec le poulet, ça ramène un très bon goût. Vous pouvez en mettre très peu si vous n'aimez pas trop le goût. Mais vraiment, ça donne un excellent goût à la sauce. J'ai rajouté mes herbes et l'huile d'olive. Je vais couvrir et laisser sur feu très doux. Vraiment, j'ai commencé mes préparations très tôt en avance pour vraiment laisser cuire tout doucement. Voilà, mon poulet est en train de cuire. Je l'ai vraiment mis sur feu doux et je l'ai laissé cuire à son aise. Ici, j'ai rajouté quelques pistils de safran. Je m'en suis rappelé à la fin. Et donc, j'avais mis ma cocotte de soupe sur le feu aussi. Vous allez la voir souvent, ma cocotte, pendant ce mois de Ramadan. Alors maintenant, je suis passée à la farce que j'ai utilisée pour mes semaines. J'ai 3 poivrons, un de chaque couleur, plus ou moins 250 g de viande hachée, du sel, du poivre et du paprika, de l'ail en poudre, 2 à 3 cuillères à soupe de persil et de coriandre, une courgette râpée, de la sauce soja, de l'huile d'olive et de la vermicelle chinoise que j'ai mis ici déjà dans l'eau bouillante. Donc vous voyez, j'ai mis mes poivrons dans une poêle. Alors moi, ma viande hachée était congelée, je ne l'avais pas sortie en avance. Donc j'ai commencé d'abord à cuire les poivrons. Vous voyez ici, je suis en train de mélanger mon poulet. Donc voilà, je m'occupe de mon poulet en même temps. Donc n'hésitez pas à mélanger plusieurs fois, chaque fois, de faire un petit tour. N'oubliez pas votre poulet pour qu'il ne brûle pas évidemment. Et je vais donc laisser les poivrons dès qu'ils vont commencer à être à mi-cuisson, plus ou moins. Je vais rajouter ma viande hachée pour qu'elle puisse décongeler directement et je la gratte comme vous avez vu avec ma cuillère en bois pour l'émietter. Je rajoute mes épices. Et l'ail en poudre, ça ramène vraiment un trop bon goût dans les farces, comme ça c'est délicieux. Voilà, ça ramène un petit goût subtil. Il ne faut pas en mettre de trop non plus. Mon huile d'olive et je laisse cuire à petit feu. Et je vais voir encore une fois mon poulet. Donc je vous ai dit pour le montage de la vidéo, je n'ai pas coupé les séquences. J'ai tout laissé comme c'était dans l'ordre dans lequel j'ai tout réalisé. Voilà, à la fin de la cuisson plus ou moins, je rajoute le persil et la coriandre. Je laisse encore quelques minutes sur le feu. Alors voilà, mon poulet est cuit. Je vais couper. Donc dès que vous voyez que la sauce est réduite et que le poulet est bien cuit, on coupe le feu.
Ici, j'ai aussi éteint le feu sur ma farce et j'ai rajouté une cuillère à soupe de sauce soja. Je rajoute par-dessus ma vermicelle chinoise que j'ai égouttée et coupée avec des ciseaux. Et j'ai rajouté aussi quelques morceaux d'olive à la fin, donc je ne les avais pas déposés sur mon plan de travail. Je laisse refroidir et je passe directement à la préparation de ma pâte amsemen. J'ai un bol de farine et un demi-bol de semoule fine, une cuillère à café de sel, une cuillère à café de sucre et je vais mettre ici 2 cuillères à soupe d'huile et une cuillère à soupe de vinaigre pour le croquant. Voilà, je vais commencer à mélanger le tout et je vais rajouter de l'eau tiède. Donc pour l'eau, j'en ai mis plus ou moins 300 ml et ça dépendra évidemment de la qualité de la farine, du niveau d'absorption de la farine, de la semoule. Donc vous allez ajuster à l'œil. À la fin, si votre pâte est trop liquide, vous rajouterez un peu de farine. Vous voyez, donc on arrive à une pâte qui est quand même, je ne dirais pas liquide, mais très collante, comme vous voyez ici. Et si vous avez du mal à travailler une pâte comme ça, rajoutez un peu de farine alors pour que ce soit plus facile pour vous. Mais dites-vous que plus elle sera collante et meilleure sera la pâte et vraiment ça sera très onctueux. Alors j'ai laissé dans un plastique une quinzaine de minutes reposer ma pâte et ici je suis venue la partager en deux boules, deux grandes boules. Et je vais l'étaler sur mon plan de travail le plus finement possible. Moi, je m'aide du rouleau. Vraiment, ça aide beaucoup à bien étaler la pâte sans la déchirer. Et je vais faire un grand carré, comme vous le voyez ici. J'ai fait fondre du beurre, donc plus ou moins 100 g de beurre. Et je vais bien en mettre sur toute la surface de ma pâte. Et je vais plier d'abord un premier côté. Donc voilà, on va rabattre sur trois fois, donc on va plier en 3 fois et donc je refais pareil et entre chaque pli je mets bien du beurre fondu partout. Voilà, je vais mettre mon carré de côté et je reprends ma deuxième boule que je vais également étaler pareil. Alors ici, une fois que j'ai terminé avec mes deux carrés, donc je reprends le premier carré et je remets le deuxième aussi à reposer un peu et je vais étaler mon premier carré finement. Donc si on a bien mis assez de beurre, le feuilletage se fera et vraiment c'est facile pour avoir quelque chose de bien feuilleté, croustillant en même temps, qui est léger en bouche. Donc voilà, je vais bien l'affiner. Et donc, à la base, je voulais vraiment faire des petits feuilletés individuels, mais pour me faciliter la tâche et pour aller beaucoup plus vite, j'ai décidé à la dernière minute de vraiment faire comme ici, vous le voyez, j'ai mis la farce directement sous forme de long boudin et j'ai tourné ma pâte donc sur 2 fois, je la roule 2 fois pour vraiment bien la souder. Et avec ma roulette, je vais couper. Faites attention de ne pas couper dans la pâte qui est déjà farcie. Et je vais disposer sur mon plan, sur ma plaque de cuisson, pardon, avec un papier sulfurisé par-dessus. Et voilà, je vais bien l'arranger pour qu'elle soit bien disposée. Je vais faire pareil avec le reste de farce et de pâte que j'ai. Donc roulez bien la pâte et soudez-la bien sur les côtés aussi. Et voilà, on va les aligner sur la plaque de cuisson sans vraiment trop les coller, en laissant un petit espace entre chaque boudin de pâte. Et donc voilà, une fois que j'aurai fini de fourrer, de farcir toutes mes pâtes, je vais badigeonner avec un jaune d'œuf et une cuillère à café de vinaigre. Ça ramène plus de croustillant. J'ai mis quelques graines de pavot sur les uns et quelques graines de sésame sur les autres. Et je vais couper avec un couteau comme ça, juste en passant légèrement dessus. Et ce que vous voyez là-bas sur la deuxième plaque de cuisson, c'était le reste de pâte qu'il me restait. Il restait très peu de pâte. J'ai mis un peu de sucre cassonade dedans et quelques pépites de chocolat. C'était pour les enfants, donc je n'ai pas filmé parce que c'était vraiment vite fait comme ça pour ne pas gaspiller la pâte. Je mets dans un four bien chaud, bien préchauffé à 200 degrés pendant plus ou moins 45 minutes. Alors voici à la sortie du four, regardez, c'est bien doré et vraiment elles étaient bien croustillantes et très moelleuses à l'intérieur. Donc vraiment tester avec cette pâte, c'est vraiment top, top, top. Et vous pouvez faire toutes les formes que vous voulez.
Alors, je suis passée directement à la réalisation de mon jus. Alors, je vais commencer par le jus de citron. D'abord, j'ai pris 2 citrons que j'ai coupés en 4. J'enlève juste les extrémités et je laisse la peau. J'enlève un peu les noyaux, les pépins que je vois vraiment grossièrement devant mes yeux. Et je mets au congélateur. Donc, je l'ai laissé au congélateur entre une demi-heure et 1 heure. Moi, je l'avais fait juste avant de faire la pâte, en fait, Amsemen. Donc, voilà, je me suis dit, je vais prendre l'avance pour ça. Et ici, j'ai mis des glaçons et une douzaine de feuilles de menthe, 2 cuillères à soupe de sucre, et ça reste en fonction des goûts de chacun, bien sûr. Et je vais mettre 1 litre d'eau et je vais mixer le tout. Vraiment, c'est un jus top. Super rafraîchissant. Moi, j'aime beaucoup le citron et là, le jus de citron, c'est juste délicieux. Et avec la menthe, ça donne vraiment une fraîcheur. Et je vais le passer à la passoire, évidemment, comme j'ai mixé mes citrons avec la peau et tout. Nous, en tout cas, on n'aime pas les petits résidus, les morceaux. Donc, on préfère comme ça. C'est nettement mieux et je laisse refroidir jusqu'à la dernière minute. Alors pour le deuxième jus, j'ai un avocat, une banane, 6 dattes dénoyautées, du miel et du lait bien froid. Donc ce jus c'est plus pour mon mari qui aime ça. Donc voilà, je mets tout et j'ai rajouté à la fin, à la dernière minute, une toute petite poignée d'amandes et franchement ça a donné un trop bon goût. Et j'ai mis tout dans mon mixeur avec un peu de miel. Je n'ai pas rajouté de sucre vu que j'ai mis du miel. Et j'ai mis un peu plus d'1 litre de lait. Et j'ai mixé le tout bien comme il faut. Et voilà, le jus est prêt. Il est très très bon et en plus avec des choses super bonnes pour la santé. Donc voilà, maintenant que mon poulet a bien refroidi, vous avez vu, j'avais éteint le feu déjà tout à l'heure. Donc j'enlève le poulet de la sauce, j'ai retiré le bâton de cannelle et je vais ici émietter mon poulet directement dans la sauce et je laisse de côté. Je passe à la préparation de ma vermicelle. J'ai ici 500 g de vermicelle et j'ai mis 3 cuillères à soupe d'huile et je vais bien travailler tous ces petits grains, ces petits filets de vermicelle entre les doigts pour que l'huile s'imprègne bien. Et je mets dans ma couscoussière. Dès que je vois la vapeur monter, comme ici à l'image, je vais compter 15 minutes de cuisson. Voilà, ici après 15 minutes de cuisson, je l'ai mis dans mon plat de nouveau. Je vais séparer les grains et je vais rajouter de l'eau froide. Je vais bien arroser d'eau froide, suffisamment pour pratiquement couvrir ma vermicelle pour qu'elle absorbe un maximum d'eau. Et pour que les cheveux de vermicelle se séparent et ne restent pas collés. Et comme vous voyez, avec les mains, je continue de bien travailler avec les mains ou avec une spatule, vraiment pour séparer toute la vermicelle. Et au bout de quelques minutes, d'ailleurs elle commence à blanchir, je vais la retirer directement de l'eau. Je la remets dans une couscoussière, je laisse s'égoutter un peu. Et je vais directement remettre à cuire. Encore dès la vapeur, je compte 15 minutes. Et voilà, je retire et je remets dans mon plat. Je vais encore une fois séparer toutes ces petites vermicelles avec les doigts, avec la spatule. Et je vais ici rajouter un peu de sel. Donc j'ai mis une bonne cuillère à café de sel par-dessus directement comme ça. Et je vais rajouter de l'eau très chaude, de l'eau bouillante par-dessus. J'en mets un peu et je vais aller très vite à cette étape. Donc dès que j'ai bien mouillé avec l'eau bouillante, je laisse vraiment quelques secondes histoire de mélanger un peu et je retire directement. Donc avec l'eau chaude directement dessus, ça va bien séparer chaque petit brin de vermicelle. Mais il faut aller vite pour que ça ne devienne pas collant non plus. Ici, j'ai mis quelques raisins secs au fond de ma couscoussière et j'ai mis à cuire directement. Et en attendant, je vais continuer de travailler ma vermicelle. Donc, j'ai rajouté une bonne noisette de beurre et je mélange bien pour que ça s'imprègne partout. Je rajoute du sucre glace. En fonction des goûts de chacun, j'ai mis 2 cuillères à soupe et demie. Et je vais remettre ma vermicelle à cuire. Donc les raisins secs avaient déjà fait une demi-cuisson. Et pour la dernière cuisson,
on va compter 10 minutes, même pas, à partir du moment où on voit la fumée s'échapper. Comme on avait déjà bien arrosé avec de l'eau bouillante, c'était déjà pratiquement cuit. Donc voilà, j'espère que je ne vous ai pas embrouillé. Je voulais vraiment vous montrer toutes les étapes. C'est très simple. Donc il y a 3 cuissons à faire à la couscoussière. Et entre chaque, il faut travailler la vermicelle. Et regardez, elle est vraiment vraiment séparée. En fait, les brins de vermicelle ne se collent pas. Alors j'ai pris ici mon plat de présentation, un cercle. Et voilà, bon, chacun va disposer et faire la présentation comme il veut. Je mets une moitié de vermicelle. Et donc, en attendant, évidemment, j'ai réchauffé mon poulet dans la sauce. Et je vais le disposer par-dessus. Et j'aplatis bien et je vais bien jusqu'au bord. Et je vais rajouter le reste de vermicelle. Donc quand j'ai retiré la vermicelle avec les raisins secs, je l'ai bien mélangé pour avoir des raisins secs un peu partout. Et voilà, donc je vais disposer tout le reste de vermicelle et je vais bien aplatir avec ma main et passer à la décoration. Alors ici, j'ai des amandes effilées que j'avais légèrement grillées. Je les ai mis au centre. J'ai mis ici un trait de cannelle. Et j'ai rajouté à côté un trait de sucre glace. Mais évidemment, la décoration, ça reste très subjectif. Et je vous avoue que j'ai fait ça très vite car c'était déjà l'heure de manger. Ici, j'ai des cacahuètes que j'ai grillées et mixées. Donc, comme je vous disais, j'ai vraiment fait vite pour la déco. J'avais pas encore réfléchi à l'avance, donc j'ai fait ça à la dernière minute. Et je me suis dit que voilà, ça donnait bien. Et que l'essentiel, c'est que c'était très bon. Voilà, en tout cas, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les personnes qui l'ont mangé qui l'ont dit. Donc voilà, ça a valu la peine de travailler toute la journée en cuisine pour avoir ce résultat-là. Donc voilà, ma vermicelle est prête. Je voulais vite filmer ici en cuisine avant de la faire rentrer à l'intérieur. Et vraiment, le mélange sucré-salé, c'est juste délicieux et très savoureux. Donc c'est légèrement sucré. On propose toujours du sucre glace à côté pour les personnes qui aiment vraiment bien sucré. Donc moi, j'aime bien laisser tel quel et le manger, le déguster comme ça. Donc voilà, avec les petits feuilletés à côté aussi qui étaient encore bien chauds et bien croustillants. C'était délicieux. Vous voyez, il se détache tout seul. Vraiment, ça s'enlève très vite. Et ça m'a fait gagner un temps fou de ne pas faire vraiment des petits feuilletés individuels et de faire comme ça directement d'un coup une grande quantité. Alors voici la harira aussi qui était toute chaude que je venais de déposer sur la table. Évidemment on allume les bougies pour faire une petite ambiance chaleureuse et les jus que j'ai sortis du frigo à la dernière minute. Et l'autre face de la préparation, c'est toute la vaisselle qu'il y a après. Donc je vous montre juste le petit morceau qui restait de vermicelle et toute la vaisselle qu'il y avait à faire. Je ne vous dis même pas l'état de ma cuisine. Vive le lave-vaisselle. Mais bon, il y a toujours de la vaisselle à faire à côté, donc on n'est pas épargné dans tous les cas. Alors en tout cas, j'espère que vous avez apprécié de visionner ma vidéo. N'oubliez pas de la liker avant de la quitter, de partager sur vos réseaux sociaux, de vous abonner si vous êtes nouveau sur ma chaîne et de me laisser un magnifique commentaire auquel je répondrai avec grand plaisir. Et je vous dis à très vite.